Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading.fr. Bienvenue dans le monde du marché, bienvenue dans le monde du trading, de la bourse et le monde merveilleux de la finance, comme j'ai tendance à l'appeler tout le temps. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas d'aller voir ce que fait Jonathan en salle de trading live. Vous apprendrez sûrement 2-3 trucs, c'est vachement intéressant. Alors, je vous retrouverai probablement là-bas plus tard. Mais on attaque tout de suite avec les 5 choses qu'il va falloir retenir cette semaine. Alors la première chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est bien sûr le plafond de la dette. C'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Ils ont trouvé une solution, on botte en touche. C'est un peu comme quand vous êtes en vacances et qu'on vous relève votre plafond de carte de crédit alors que vous vous serriez la ceinture 2 jours avant, tout d'un coup, c'est open bar et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Les mecs font ce qu'ils veulent, ils peuvent claquer le pognon qu'ils veulent. Il n'y a plus de plafond, plus de limite. Jusqu'en janvier 2025, quand le nouveau président sera là et qui va devoir se, excusez-moi du terme, démerder avec ce qu'il aura dans les mains. Et visiblement, vu ce que le Trésor est en train d'emprunter aujourd'hui pour pouvoir renflouer les caisses de l'État qui sont, je le rappelle, à sec depuis lundi, eh bien, ça va coûter beaucoup d'argent. Alors là, on parlait de 700 milliards avant le deal, de 1000 milliards le lendemain du deal. Aujourd'hui, il y a déjà les experts de Deutsche Bank qui pensent que ça va taper les 1600 milliards à la fin de l'année. Mais finalement, 1600 milliards, c'est quoi quand le monde est parfait, que tout le monde est heureux et que le président américain est un génie. Donc il y a quand même un truc qu'il faudra surveiller ces prochains temps, c'est les emprunts. Ils vont emprunter beaucoup d'argent, plus que d'habitude, et on ne sait pas encore trop comment le marché va réagir. Le marché obligataire donc, et on sait toujours que si le marché obligataire aurait tendance à vouloir partir en vrille, eh bien ça pourrait poser quelques problèmes. Donc méfiance quand même, souvenez-vous que le plafond de la dette, le deal est signé, mais maintenant il faut sortir le pognon, et il va falloir prêter de l'argent, et en ce qui me concerne, il faudrait m'arracher un bras pour que je prête 10 balles au gouvernement américain, mais chacun son truc. La deuxième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est depuis l'abrogation du plafond de la dette, la disparition du plafond, eh bien on peut se reconcentrer à nouveau sur nos chers problèmes de la Fed et de la hausse des taux et de la connexion avec l'inflation et de l'éventualité peut-être de voir une récession arriver. Oui, en effet, depuis lundi matin, on est de retour aux affaires. On ne parle plus que de la Fed, plus que de ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Alors déjà, on sait qu'aujourd'hui, les chiffres de l'emploi, les chiffres économiques montrent que l'emploi est très fort. On a vu les jobless claims la semaine dernière, nettement au-dessus des attentes. Et puis surtout, ce qui nous a un peu sauvé les fesses, c'est le fait qu'en même temps, le chômage, il monte. Plus 0,2%. Donc on s'est dit, oui, alors beaucoup de création d'emplois. Mais si le chômage augmente, ça veut quand même dire que les mecs, ils vont pas claquer du pognon comme des fous. Donc, ça devrait pas être trop inflationniste. Donc, du coup, pour l'instant, on espère que la semaine prochaine, il va continuer à rester en mode pause. Bon, après, de deux choses d'une. Soit il reste en mode pause, soit il monte les taux de 0,25%. Oui, parce que pour l'instant, on n'a pas envie d'envisager qu'il fasse une pause en juin, mais qu'il monte quand même les taux en juillet. Ce serait un tout petit peu ballot. Et puis, comme en juillet, on sera en vacances, de toute manière, c'est pas très important. Donc aujourd'hui, on en est là. Alors, on est un peu reparti en mode avant le plafond de la dette. Bon, avant le plafond de la dette, on avait la crise des banques, mais ça, on s'en fout, c'est oublié, les banques, c'est de nouveau génial. Et donc, du coup, on est reparti dans notre thématique de que va-t-il se passer. Alors, très peu de chiffres économiques d'ici le FOMC meeting. On aura le CPI le matin du premier jour du FOMC meeting, à savoir mardi prochain. Et puis ensuite, eh bien, mercredi prochain, la décision sur les taux qui nous met à nouveau dans un suspense insoutenable. La troisième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est la SEC qui s'en prend au crypto exchange. Alors on l'a vu cette semaine, ils ont collé un procès à Binance pour commencer en leur disant qu'il n'était pas un exchange ou une place de bourse régulée comme une autre. Donc il n'y avait pas les mêmes réglementations, la même transparence, la même honnêteté, la même sécurité. Et donc du coup, eh bien, on s'est fait Binance en beauté. On a cru que c'était uniquement un truc sur Binance, mais non, ils s'en sont pris à Coinbase derrière le lendemain. Donc du coup, vous avez Coinbase qui s'est fait démonter 2 jours de suite, Binance qui n'est pas coté, qui s'en sort relativement bien, mais Binance vient de perdre quand même, en tout cas pas loin
de 800 millions de dollars d'assets sous gestion, enfin déposés dans la banque, donc ça fait très mal pour les crypto exchanges. Si on va plus loin dans la réflexion, c'est un tout petit peu, excusez-moi du terme encore une fois, du foutage de gueule, parce que ça fait quand même 5-6 ans, voire 7 ans que ces crypto exchanges existent, ça fait 5-7 ans que personne ne dit rien, que tout le monde les utilise, que tout le monde trouve ça génial, et aujourd'hui il y a le génie de la SEC, monsieur Gary Gensler, qui vient sortir les dents et qui a décidé de taper dans le tas. Donc aujourd'hui, eh bien, ils ne sont pas régulés, donc on ne sait pas ce qu'ils veulent faire exactement, ni sous quelle forme, ni ce qu'ils vont leur demander et où va nous mener le procès, mais il est évident que dans cet environnement, ça donne moyennement envie d'investir dans Coinbase. Coinbase qui, je le rappelle, valait 250 $ à l'IPO et qui devait aller facilement jusqu'à 450. Quatrième chose, non, ça c'est 4, ça c'est 5, ça c'est 4. Quatrième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est l'effondrement de la volatilité. Alors on connaît tous le principe du VIX, cet indice américain qui mesure la probabilité des changements violents dans les marchés boursiers. Pour résumer au plus simple, eh bien la volatilité est en train de s'effondrer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas peur. Les gens ont confiance. Les gens se disent qu'au pire, les taux montent de 0,25%, mais qu'est-ce que c'est 0,25% sur quasiment 6%? On s'en fout. Et au mieux, eh bien, les taux ne montent pas, donc tout va bien. Donc pas de risque de crash, pas d'inquiétude. Tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, ce qui veut dire que les gens n'achètent pas d'options pour protéger leur portefeuille, et si les gens n'achètent pas d'options, eh bien le pricing qui est inclus à l'intérieur de l'option, eh bien forcément, il redescend gentiment, donc il n'y a pas d'intérêt sur les options, ce qui veut dire pas d'intérêt sur la protection, donc confiance. Alors cette confiance, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle peut tourner très vite? On sait très bien que la volatilité est volatile, ou en tout cas peut être volatile, mais on sait aussi très bien qu'une volatilité très basse, elle peut le rester très longtemps. Donc pour l'instant, c'est une interrogation, mais ça veut aussi dire que le marché qui a cassé des résistances historiques et importantes ces derniers temps, eh bien, quand même, pour l'instant, plutôt serein et il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Pourtant, on peut quand même se poser des questions sur le concept même de la gravité. Et c'est la cinquième chose dont on va aborder le sujet et qu'il faudra se souvenir cette semaine, c'est le principe de la gravité. Alors, je ne vais pas vous expliquer en physique ce que veut dire la gravité, mais on va simplifier les choses relativement facilement. En gros, si vous prenez une balle, un caillou, un ballon, n'importe quoi qui se lance en l'air, eh bien, quand vous lancez un objet en l'air très très fort de toutes vos forces, il s'éloigne de la Terre, mais il y a un moment donné, l'attraction terrestre reprend ses droits et finalement fait redescendre l'objet. Donc tout ce qui est appelé à monter très vite est aussi appelé à redescendre très vite. Eh bien, c'est comme on dit souvent en bourse, hein, les arbres ne vont pas au ciel. Donc forcément, il y a un moment donné, dans toute hausse, eh bien, il y a un effet inverse qui se reproduit et qui peut engendrer ce que l'on appelle couramment en bourse, eh bien, une prise de profit, voire une baisse, une forte baisse, un crash. Donc du coup, eh bien, quand on voit ce qui s'est passé, pour ne pas le citer, sur le Nasdaq, sur le SOX, sur l'intelligence artificielle, sur Nvidia, sur AMD, sur Marvel, eh bien, on se dit que peut-être à un moment donné, la gravité pourrait quand même faire son office, quand on voit qu'une Nvidia est à plus de 170% de performance depuis de l'année, quand on voit qu'une Nvidia est à plus de 170% de performance depuis le début de l'année, on peut quand même se demander à quel moment, justement, eh bien, Monsieur Newton refera son office. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine, ce qu'il faudra se rappeler ces prochains jours. Entre autres, c'est très calme, évidemment, comme l'a montré la volatilité. Donc on va attendre patiemment ce qui va se passer sur la Fed, ce qu'on va anticiper sur la Fed, et puis entre deux, on va vivre de nos histoires de marché comme d'habitude, mais dans une calmitude la plus plate. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que le soleil est de retour. Alors, passez une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne letrading.fr si vous voulez être avisé quand ces vidéos repasseront. N'oubliez pas d'aller voir ce que fait Jonathan comme à chaque fois. Et passez une très très belle journée. Salut à tous.